Les notions de base de l'anatomie humaine. Les généralités. Pour étudier l'anatomie, il est nécessaire de réaliser des coupes dans différents plans afin de pouvoir observer les organes internes. C'est le cas lors d'imagerie en IRM, en imagerie par résonance magnétique. Des coupes virtuelles sont réalisées à l'hôpital afin de mettre en évidence certaines pathologies qui peuvent se situer à l'intérieur du corps. On peut réaliser ces coupes anatomiques dans différents plans. Alors d'abord, comme c'est représenté sur cette diapositive, dans le plan vertical, si la coupe est parallèle au front, comme c'est le cas ici, on va parler de coupe frontale ou encore de coupe coronale. Coupe coronale ou coupe frontale, c'est le cas ici, à droite de la diapositive, où on a une coupe frontale de la cavité thoracique qui permet de mettre en évidence donc, les poumons ainsi que le cœur, qui ne serait pas visible si l'on n'avait pas réalisé de coupe. Autre type de coupe qui est possible de réaliser dans le plan vertical, ce sont des coupes qui sont perpendiculaires au front, qu'on appelle des coupes sagittales. Si ces coupes sont réalisées juste au niveau de la ligne médiane, donc et séparent le corps en deux, on parle de coupe médio-sagittale, comme c'est le cas ici, ou si on est un peu plus latéral par rapport au plan médian, on parle de coupe parasagittale. Par exemple ici, vous avez une coupe médio-sagittale de la cavité pelvienne. Un dernier plan de coupe, les coupes anatomiques qui sont réalisées dans le plan horizontal, comme c'est représenté ici donc sur la diapositive, et qui mettent en évidence ici à droite une coupe horizontale de la tête au niveau des yeux. On appelle ce type de coupe des coupes horizontales ou encore transversales, ou vous pouvez trouver également le terme de coupe axiale. Quels sont les différents types d'os qu'on peut trouver dans le corps humain? Alors, on peut trouver des os longs, comme c'est le cas ici à gauche sur la diapositive. On a des os longs au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs. Vous avez ici l'humérus qu'on trouve au niveau du bras. On peut avoir des os longs également au niveau de la cuisse, par exemple. C'est le cas du fémur. On peut également trouver des os plats, comme c'est représenté ici au niveau de la ceinture scapulaire. Vous avez l'omoplate qui est un os plat. On en trouve également des os plats au niveau du crâne, ainsi que au niveau du bassin, par exemple. C'est le cas de l'os iliaque. Enfin, les os courts, comme c'est le cas dans la colonne vertébrale, au niveau de la colonne vertébrale où chaque vertèbre est un os court. On trouve également des petits os courts au niveau de la main et au niveau du pied. Ce sont les os du carpe et du tarse. Le squelette est animé par des muscles striés squelettiques qui s'insèrent sur les os. Ce sont des muscles à activité dite volontaire, contrairement aux muscles striés cardiaques et aux muscles lisses viscéraux qui sont à contraction autonome, involontaire. On distingue trois types de muscles squelettiques selon leur forme, les muscles longs, les muscles plats et les muscles orbiculaires. Les muscles longs sont présents au niveau des membres en particulier. Comme représenté ici à gauche sur la diapositive, on voit le biceps brachial qui est un muscle long à deux corps, à deux renflements, qui va venir s'attacher au squelette et se relier au squelette par deux tendons qui sont représentés en blanc, qui vont donc permettre d'augmenter la force de traction du bras. Les muscles plats, comme ceux représentés ici au milieu de la diapositive, sont des muscles qu'on peut trouver par exemple au niveau de la paroi abdominale et ils vont venir s'attacher à d'autres muscles, non pas par des tendons mais par des aponevroses. C'est ce qu'on voit ici, qui sont des analogues à des tendons et qui peuvent constituer donc une insertion ou être un point d'attache pour d'autres muscles. Enfin, nous avons les muscles orbiculaires, comme autour des yeux,
ici les muscles orbiculaires des paupières, ou autour des lèvres, les muscles orbiculaires des lèvres, qui sont des muscles de forme circulaire. Les muscles permettent différents types de mouvements du squelette. On a par exemple le mouvement de repliement d'un membre sur lui-même, comme c'est représenté ici sur cette diapositive, avec le mouvement de flexion. Donc on a le repliement de l'avant-bras sur le bras, et le mouvement antagoniste, qui est le mouvement d'extension. On a le dépliement du membre. Une petite animation qui vous permet de voir le mouvement de flexion et d'extension de l'avant-bras par rapport au bras. Il existe des mouvements d'abduction et d'adduction. Donc le mouvement d'abduction, c'est un mouvement pendant lequel un membre va s'écarter du tronc. Donc c'est le cas par exemple sur cette diapositive où on a un écartement du bras par rapport au tronc. Donc le mouvement d'abduction, l'humérus va donc s'écarter du tronc. Le mouvement antagoniste, c'est le mouvement d'adduction. Donc au niveau d'adduction, le bras va se rapprocher du tronc. Adduction. Petite animation qui vous montre ces deux mouvements, donc l'abduction, l'écartement, l'adduction, le rapprochement. Abduction, écartement du corps, adduction, rapprochement du corps. Autre type de mouvement, les mouvements de rotation d'un os sur lui-même. Par exemple, au niveau d'une vertèbre, voilà, on peut avoir la rotation au niveau cervical qui nous permet de tourner la tête, ou également rotation d'un membre sur lui-même. On parle de rotation latérale ou de rotation médiale, donc latérale vers l'extérieur, médiale vers l'intérieur. On a une petite animation qui vous permet donc de mettre en évidence la rotation latérale et la rotation médiale. Latérale, rotation médiale. Et enfin, les mouvements de circonduction. Donc à ce moment-là, l'extrémité d'un membre décrit une circonférence, comme c'est représenté sur cette diapositive. C'est possible au niveau de ce qu'on appelle les énarthroses, donc les articulations très mobiles, qui se trouvent au niveau de l'épaule et au niveau de la hanche. Donc on a le membre qui décrit, enfin une extrémité qui décrit une circonférence.